Bienvenue dans ce second module de notre formation globale intitulée Data Science avec Python. Alors ce module s'intitule Type de variables et opérations avec Python. Une suite logique après un premier module qui portait sur la prise en main des IDE où nous avons appris ensemble à concevoir un environnement adéquat pour le développement avec Python. Donc, cette fois, dans ce nouveau module, nous allons aborder ensemble les bases de la programmation Python à travers les différents types de variables et les objets ou structures de données natives Python. Alors, à nouveau, je m'appelle Danam Kolani, je suis formateur consultant dans les outils scientifiques et je vais avoir le plaisir de vous accompagner tout au long de ce module. Alors, sans plus tarder, nous allons dérouler ensemble le plan. Donc, après une introduction où nous allons récapituler les points précédemment abordés dans le module prise en main des IDE, nous allons aborder dans un premier point les variables et instructions Python. Ensuite, nous allons aborder les types primitifs que sont les nombres, les booléens et exceptionnellement pour Python, les chaînes de caractères qui sont normalement un type primitif dans les autres langages. Mais ici, nous avons mis au point 6 parce que c'est une structure de données à l'instar des tuples ou bien des listes que nous allons voir au point 4 et 5. Et au point 7, nous allons aborder un autre type d'objet ou bien structure de données qui est un peu atypique. Il s'agit des dictionnaires qui sont des types d'objets clés-valeurs. Nous allons aborder au point 8 les ensembles. Au point 9, nous aborderons la date et temps. Nous apprendrons à manipuler et à faire des opérations avec les dates, mais également avec des heures. Et au point 10, nous allons aborder un gros morceau que sont les matrices à travers le package NumPy. Et au point 11, nous allons introduire également un autre outil de la programmation scientifique que sont les symboles et expressions mathématiques qui vont nous permettre notamment de faire des dérivés, d'optimiser des fonctions, etc. Et finalement, nous allons conclure. Alors, dans ce module, nous allons aborder notamment la syntaxe des instructions de base telles que la création et l'affectation des variables. Nous allons apprendre à manipuler notamment les nombres à travers des opérations mathématiques. Et mieux, nous allons aborder des structures de données plus complexes telles que les matrices dans le cadre de l'algèbre linéaire. Nous allons également apprendre à structurer des données et à les manipuler à travers les différents types d'objets Python tels que les listes, les tuples, les ensembles et les dictionnaires que nous venons de citer. Alors, au titre des prérequis, nous recommandons le premier module qui précède celui-ci. Il s'agit de modules que vous pouvez retrouver sur la plateforme Alfor, dont vous avez une capture d'écran ici. Cette formation vise essentiellement toute personne voulant s'approprier ce langage et ayant un profil de débutant, ou qui voudrait passer de Python 2, donc d'une version ancienne, à Python 3 par exemple, où la syntaxe est un peu différente. Ce module intéresse également tout data scientist ou statisticien ou informaticien, analyste qui utilise souvent des outils classiques et qui voudrait apprendre un outil open source et plus novateur et flexible tel que Python. En espérant que vous êtes aussi enthousiasmé par le contenu de ce module autant que je le suis, je vous remercie pour votre attention.